Elon Musk avait un jour affirmé qu'il serait l'un des premiers à savoir si un dieu nous observait. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a récemment évoqué l'existence d'un corps céleste dans l'espace, lieu de résidence de Dieu, dont les caractéristiques stellaires correspondent étonnamment à la description biblique du ciel. Leurs affirmations pourraient-elles être vraies? Et qu'ont dit les experts de la NASA à propos de ce mystérieux corps céleste? Rejoignez-nous alors que nous démêlons les nombreux mystères d'Earendel, le célèbre lieu où Dieu résiderait. L'endroit où l'on croit que Dieu vit. Pour de nombreux chrétiens, l'expression « l'étoile brillante du matin » évoque immédiatement le passage bien connu du livre de l'Apocalypse, où le Fils de Dieu s'identifie ouvertement à ce titre, peu après avoir pris possession du ciel en tant que roi de l'univers. Mais pour les scientifiques, les moins crédules, de la NASA, cela indique quelque chose de très différent. Pour ces experts, il s'agit de Earendel, un corps céleste cosmique récemment découvert et actuellement étudié à l'aide du télescope spatial James Webb. Cet objet brillant était si beau et majestueux que les scientifiques de la NASA l'ont nommé l'étoile du matin, empruntant le célèbre titre biblique, car, à l'époque, sa beauté semblait inexplicable. L'étoile du matin de la NASA, Earendel, est presque aussi vieille que l'univers lui-même, fait sensation sur Internet et est fréquemment mentionné par Elon Musk. Musk et de nombreux astronomes l'appellent le lieu où Dieu réside. Et voici pourquoi. Earendel existait il y a plus de 13 milliards d'années, bien avant l'apparition de la vie sur Terre. Située aux confins de l'univers, elle s'est formée peu après la naissance du cosmos. Les scientifiques estiment son âge à 13 milliards d'années, soit seulement 800 000 ans de moins que l'univers lui-même. Cependant, des données récentes suggèrent que l'étoile du matin pourrait être encore plus ancienne. Ce qui rend la chose encore plus mystérieuse est le fait qu'Earendel brille plus fort que des étoiles beaucoup plus grandes de sa galaxie d'origine, l'arc de l'aube. Les scientifiques attribuent ce phénomène à l'effet de lentille gravitationnelle, un phénomène qui se produit lorsque la force de gravité force les lumières environnantes, plus brillantes, à céder la place à des lumières beaucoup plus faibles. Mais c'est assez inhabituel pour une étoile beaucoup plus petite que la plupart des autres de l'arc de l'aube. Elon et bien d'autres pensent qu'il pourrait s'agir de l'univers, agissant naturellement, ce qui souligne l'importance de cette étoile. Ils affirment qu'Earendel est un foyer stellaire si majestueux que tous les corps cosmiques plus grands qui l'entourent lui permettent de briller plus fort que tout autre. On sait peu de choses sur cette merveille céleste, mais elle a suscité l'émoi dans diverses communautés scientifiques et religieuses, notamment dans les milieux chrétiens. À notre connaissance, Earendel est un lieu divin dans l'univers, un lieu physique d'où l'être divin observe sa création. Il n'est donc pas étonnant que l'affirmation d'Elon ait fait la une des journaux. Certains pensent même que c'est cette magnifique étoile qui a marqué la naissance du Christ il y a plus de 2000 ans. Mais pour de nombreux passionnés d'espace extérieur au cercle chrétien, l'histoire semble se répéter, comme en témoigne un article publié par le Weekly World News en 1994. Cet article affirmait que la NASA avait localisé le ciel et le prouvait avec une image fortement retouchée, démentie plus tard comme fausse. La religion est presque devenue la risée de tous, et de nombreuses affirmations similaires impliquent Elon Musk et le célèbre Morningstar de la NASA. Beaucoup pensent que la même comédie est sur le point de se reproduire. Alors, pour révéler ce qui rend Earendel si différent, restez avec nous pendant que nous examinons les détails scientifiques et la signification religieuse de cette merveilleuse découverte. Le voyage à la découverte d'Earendel, dernière découverte d'Earendel. Fin 2024, remonte au milieu des années 1990, marqué par de nombreuses erreurs et faux pas. À cette époque, le télescope spatial Hubble n'était dans l'espace que depuis 5 ans. Lancé en 1990 pour fournir des images détaillées de l'espace, il a capturé et renvoyé, dès le premier mois suivant son lancement et jusqu'à fin mars 1995, de magnifiques images de nombreuses nébuleuses et galaxies. Les scientifiques étaient enthousiasmés par tout ce qu'ils recevaient du télescope spatial. Les attentes étaient grandes et l'avenir semblait prometteur, mais personne, même dans son imagination la plus folle, n'aurait pu prédire ce qui allait suivre. Le 1er avril de cette année-là, les experts de la NASA recevaient une image du télescope spatial Hubble. La photographie ressemblait moins à une découverte qu'à un poisson d'avril, car elle montrait des choses incroyables qui semblaient impossibles. Sur chaque image, 3 imposants piliers de poussière apparaissaient, une triade de nuages anciens si parfaitement alignés qu'il semblait impossible qu'il s'agisse d'une simple coïncidence naturelle.
Et ce n'était même pas le plus étrange. Selon certaines sources, l'image était si difficile à expliquer qu'il a fallu 6 mois aux scientifiques pour comprendre ce qu'ils voyaient avant de l'annoncer au public. À la fin de leurs études, quelques jours seulement avant l'annonce, les experts ont officiellement baptisé ces étranges nuages « piliers de la création », d'après un célèbre sermon prononcé par l'un des grands apologistes chrétiens du siècle précédent, Charles Spurgeon. Les experts ont procédé ainsi car ils croyaient que de nouvelles étoiles se formaient dans la brume. Croyant avoir résolu le mystère, Jeff Hester et Paul Scowen, les astronomes à l'origine de cette découverte, décidèrent de présenter au public tout ce qu'ils avaient étudié. Originaires de l'Université d'État de l'Arizona, ils étaient impatients de partager leurs connaissances avec le monde entier. Ils espéraient que leur découverte aiderait à comprendre la formation des étoiles et leur impact sur l'environnement. La photographie a été présentée au monde le 2 novembre, et la réaction du public a été bien différente de ce à quoi ils s'attendaient. Au début, la réaction fut exactement celle qu'ils imaginaient, l'image devenant rapidement célèbre pour sa beauté époustouflante et son aura mystérieuse. Mais à partir de là, les choses ont commencé à se dégrader. Le choix du nom « pilier de la création » s'est avéré être une grave erreur, car l'image a été interprétée par beaucoup comme faisant partie de la cité céleste mentionnée dans la Bible. Le terme lui-même avait déjà été utilisé par un célèbre prédicateur du XIXe siècle, dont les écrits étaient encore largement respectés. Ce célèbre prédicateur, connu de beaucoup sous le nom de Charles Spurgeon, avait autrefois écrit sur les piliers qui formaient et soutenaient l'univers, les reliant à une création divine, active et continue. À présent, les scientifiques de la NASA parlaient de grands piliers visibles dans l'espace, qui formaient activement des étoiles, comme agents de la création. Et c'était précisément la preuve dont beaucoup avaient besoin. Les gros titres, annonçant que la NASA avait découvert le ciel dans l'espace, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. De nombreux forums et médias ont commenté l'affaire, laissant entendre que la prochaine étape pour la NASA serait d'envoyer des astronautes dans le ciel pour observer le ciel par eux-mêmes, même si personne n'avait encore dépassé la Lune. Conscients de leur erreur, Jeff Hester et Paul Scowen durent à nouveau intervenir pour rétablir la vérité. Ils expliquèrent au public que les piliers de la création n'étaient que des amas naturels de gaz et de poussière, formés par l'énergie libérée par de jeunes étoiles. Mais même avec cette explication, beaucoup de gens n'étaient pas convaincus, ou plutôt, ils ne voulaient pas l'être. Il semblait bien préférable de croire à la version la plus excitante de l'histoire. C'est pour cette raison que les histoires selon lesquelles les piliers de la création faisaient partie de la cité céleste du ciel ont prospéré pendant des décennies et continuent à ce jour. Ce n'était pas la première fois qu'une telle chose se produisait, car l'année précédente, des histoires encore plus importantes sur le ciel et l'espace avaient circulé. Et voici ce qui s'est passé. Environ 6 jours avant la Saint-Valentin cette année-là, le Weekly World News, un tabloïd populaire à l'époque, a publié un article affirmant que le télescope spatial Hubble avait pris des photos du ciel depuis l'espace. La publication montrait une image haute résolution d'une grande ville blanche flottant dans l'espace. Malgré l'absurdité de cette affirmation, de nombreuses personnes étaient enthousiastes, et la nouvelle s'est répandue si rapidement que le lendemain, pratiquement tous les journaux rapportaient l'histoire. La situation devint si grave que la NASA dut publier un communiqué officiel confirmant que l'image était fausse. Une enquête plus approfondie révéla que la photo de couverture n'était en réalité qu'une illustration artistique, retouchée sur une image réelle prise par le télescope spatial Hubble et publiée en première page du journal pour en vendre davantage. Le Weekly World News était connu pour publier des histoires exagérément exagérées, qui n'avaient jamais eu lieu. La plupart de ces articles de couverture mettaient en scène des rencontres avec des extraterrestres, des monstres et des démons. Cette histoire n'était qu'une parmi tant d'autres publiées par le journal. Ils ne savaient pas que, bientôt, la fiction allait devenir réalité. À la recherche de l'étoile du matin. Plus de 20 ans s'écoulèrent avant que le célèbre télescope spatial Hubble n'envoie une nouvelle série d'images incroyables aux observatoires de la NASA. Cette fois, il s'agissait de photos d'un groupe d'étoiles extrêmement lointain, que l'on croyait presque aussi vieux que l'univers lui-même. Cette galaxie se trouvait à 13 milliards d'années-lumière de nous, ce qui signifie que ce que les scientifiques ont observé en 2016 grâce au télescope spatial Hubble était à quoi ressemblait cette galaxie peu après la formation de l'univers, il y a 14 milliards d'années. Pour les scientifiques de la NASA,
C'était comme remonter le temps pour voir à quoi ressemblait l'univers juste après le Big Bang, et ils étaient impatients d'en apprendre davantage sur cette galaxie ancienne. Mais il y avait un problème, la galaxie était trop éloignée pour que le télescope puisse capturer des images détaillées. Cependant, tout n'était pas perdu. Les experts ont découvert que cette galaxie lointaine pouvait agir comme une lentille gravitationnelle, permettant aux autres galaxies et étoiles situées derrière elle d'apparaître plus grandes et plus détaillées grâce à son effet grossissant. Ils ont ainsi pu observer une galaxie encore plus ancienne que celle qu'ils observèrent depuis des mois, une découverte extrêmement passionnante. Environ un mois plus tard, fin 2016, la nouvelle galaxie a été capturée dans les moindres détails par Dan Koh, un physicien et astronome renommé. La galaxie a été nommée Sunrise Arc, et près de 3 ans plus tard, début 2019, les experts de la NASA ont examiné les dernières images et ont remarqué quelque chose d'encore plus inhabituel. Ils ont identifié un point brillant, mais qui ne correspondait ni à une galaxie, ni à un amas d'étoiles. Personne ne savait exactement de quoi il s'agissait, jusqu'à ce qu'un autre astronome célèbre, Brian Welch, dirige une équipe spéciale chargée de l'enquête. Ils ont comparé plusieurs images en utilisant différentes techniques avancées pour étudier les motifs lumineux des photographies. Pendant 3 ans, ils ont analysé méticuleusement ces images, appliquant divers filtres pour déterminer la couleur et la nature de l'arc solaire et déchiffrer ce point lumineux. Ce n'est qu'en mars 2022 que l'équipe a conclu que le point brillant était en fait une seule étoile. Lorsqu'ils ont découvert cela, les experts ont été surpris par l'intense luminosité qu'il émettait, même s'il était entouré d'amas et de galaxies beaucoup plus grands, contenant des milliards d'étoiles qui, en théorie, devraient être beaucoup plus brillantes. Incapables de trouver une explication à la raison pour laquelle cette étoile unique surpassait des galaxies entières, ils l'ont nommée Earendel, un terme ancien signifiant étoile du matin. Ce terme a été utilisé par le Christ pour se décrire dans le dernier livre de la Bible, et ce n'était pas la première fois que les astronomes utilisèrent des termes bibliques pour nommer des corps célestes qui défiaient toute explication. Par exemple, la planète Vénus a reçu ce nom au 1er siècle, avec la même signification qu'Earendel. Mais il était également utilisé pour désigner Lucifer, le porteur de lumière mentionné dans le livre d'Isaïe, et la plus ancienne planète connue de l'univers, située dans la constellation du Scorpion, a été baptisée Mathusalem en 2003, en référence à l'homme le plus âgé de la Bible, célèbre pour avoir vécu près de 1000 ans. Des études supplémentaires ont été menées tout au long de l'année 2023 et se sont poursuivies l'année suivante, mais leurs découvertes majeures suivantes ont été plus tragiques qu'encourageantes. Les origines naturelles et la fin possible d'Earendel. Le début de l'année 2024 a été une période d'émotions mitigées pour Brian Welch et Dan Koh, les astronomes qui ont découvert les célèbres piliers de la création et l'éblouissante étoile du matin. Ils ne croyaient pas ouvertement en Dieu, même s'ils nommaient leurs 2 découvertes en référence à la foi chrétienne. Mais ce qu'ils découvrirent leur fit souhaiter qu'Earendel soit, en réalité, la manifestation biblique du paradis. Toutes les explications naturelles ont confirmé les craintes qu'ils avaient depuis toujours, et découvrir qu'ils avaient raison a été presque douloureux. En termes simples, si leurs conclusions sont vraies, il est très peu probable qu'Earendel existe encore aujourd'hui. Mais si Earendel est vraiment la demeure de Dieu, alors il y a de fortes chances qu'elle soit toujours vivante et brillante comme nous la voyons maintenant. Selon Brian et Dan, pour une étoile de la taille d'Earendel, sa durée de vie aurait pu être inférieure à 10 milliards d'années avant de se terminer en une supernova gigantesque. Ce que nous voyons aujourd'hui est ce à quoi ressemblait Earendel il y a 13 milliards d'années, car c'est le temps que sa lumière a mis pour voyager de son emplacement jusqu'à nous. Compte tenu de sa taille et de ses propriétés lumineuses, les scientifiques en sont arrivés à la conclusion suivante. Moins d'1 milliard d'années après le Big Bang, d'énormes masses de poussière et de gaz ont commencé à s'agglomérer pour former une petite nébuleuse. Ce nuage de gaz et de poussière était principalement composé d'hydrogène, l'élément le plus simple et le plus commun de l'univers à cette époque. Au fil du temps, la force de gravité a provoqué l'agglutination de certaines parties de ce nuage d'hydrogène, générant ainsi d'énormes quantités de chaleur. À mesure que l'amas grossissait, ces régions les plus profondes se sont comprimées,
devenant de plus en plus chaude jusqu'à atteindre une température suffisamment élevée pour déclencher une réaction nucléaire. Cette réaction, appelée fusion nucléaire, a commencé à fusionner des atomes d'hydrogène pour former de l'hélium. Avec le temps, ce processus a commencé à produire de la lumière, conduisant à la naissance d'Earendel. À cette époque, l'étoile du matin n'était qu'une petite sphère de gaz chaud au centre d'une nébuleuse beaucoup plus vaste. Au fil des millions d'années de fusion nucléaire, Earendel est devenue plus grande, plus chaude et plus brillante. L'énergie de la fusion nucléaire a résisté à la gravité qui tentait de comprimer l'étoile, permettant à Earendel d'atteindre l'équilibre en tant que corps céleste pleinement développé. Contrairement à notre Soleil, Earendel a grandi beaucoup plus vite avant de se stabiliser. Cela signifie que sa durée de vie a probablement été très courte, car les étoiles plus grandes ont tendance à consommer leur carburant beaucoup plus rapidement que les étoiles plus petites. Contrairement à notre Soleil jaune, Earendel était bleu, une caractéristique de la plupart des grandes étoiles. Elle n'apparaît rougeâtre que sur les images populaires de l'espace en raison de sa grande distance, qui étire les ondes lumineuses avant qu'elles ne nous atteignent. Plus de 500 millions d'années se sont écoulées avant que la présence d'une autre étoile puisse être observée de près. Ce nouveau corps céleste, communément appelé étoile compagnon, était beaucoup plus petit et plus froid qu'Earendel. Il avait à peu près la taille et la couleur de notre Soleil, et, comme une planète normale, il a orbité autour d'Earendel pendant plus d'1 million d'années. Durant cette période, elle a échangé d'énormes masses d'énergie avec Earendel, formant un grand disque de gaz et de poussière qui a lentement tourbillonné vers son étoile compagne. Plus elle était absorbée par cette dernière, plus elle grandissait au fil du temps, grandissant lentement jusqu'à devenir massive et capable de se maintenir en équilibre. Cependant, même si l'étoile compagnon accumulait plus de matière qu'elle n'en restituait, cela ne suffisait pas à prolonger la vie d'Earendel, qui s'épuisait rapidement des gaz nécessaires à son maintien. Après seulement 3 millions d'années, Earendel a épuisé l'hydrogène de son noyau et a commencé à s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité, sa température augmentant bien au-delà de la normale. Afin de survivre le plus longtemps possible, l'étoile a commencé à fusionner des éléments plus lourds, comme l'hélium, le carbone et l'oxygène. Cependant, ces éléments se sont épuisés beaucoup plus rapidement, et, sans aucun support, Earendel n'a plus pu supporter le poids de ses couches externes, ce qui a entraîné un effondrement soudain. Cela a provoqué une explosion massive, appelée supernova, libérant une énorme quantité d'énergie qui a arraché certaines des couches externes de l'étoile compagnon. Grâce à la distance suffisamment grande entre les deux étoiles, l'étoile compagnon a survécu, mais elle a subi plusieurs changements. Sa rotation s'est accélérée, et la gravité croissante a provoqué l'agglutination des masses de poussière environnantes. Au cours de millions d'années, ces masses de débris stellaires d'Earendel se sont lentement agrégées encore plus grands en orbite autour de l'étoile, formant progressivement un nouveau système solaire avec planètes et satellites. Le reste des débris d'Earendel a voyagé à travers le cosmos, jusqu'à être capturé par la gravité d'autres grands corps célestes, devenant ainsi partie intégrante de différentes planètes et étoiles dans diverses parties de l'univers connu. Cette explosion gigantesque a dispersé des masses d'éléments qui ont voyagé dans l'espace, devenant les éléments constitutifs de différentes planètes. C'est ainsi que les éléments nécessaires à la vie se sont répandus dans tout l'univers. Les étoiles naissent, brillent et meurent, laissant derrière elles les éléments fondamentaux de la vie qui constituent tout ce que nous voyons autour de nous. On peut dire que, comme les millions d'étoiles qui existaient avant l'apparition de la vie sur Terre, Earendel s'est sacrifié pour que nous puissions exister, puisque les matériaux qui rendent la vie possible sont issus de sa destruction. Depuis l'oxygène que nous respirons pour nous maintenir en vie au carbone qui compose tous les êtres vivants, les conséquences de l'existence de Earendel sont omniprésentes. Earendel était une étoile si majestueuse qu'elle a fait croire à beaucoup que le ciel existait. Mais si c'était vrai, à quoi ressemblerait une observation rapprochée? Découvrons-le. Com'è il paradiso? È impossibile non lasciar correre la fantasia quando si impara a conoscere questa stella. È una delle poche cose naturali che permette a fede e scienza di fondersi in un tutt'uno. Anche solo vedere Earendel da vicino ha un che di magico. Sebbene sia la stella più distante conosciuta del nostro sistema solare, la luce che emette rivaleggia quasi con la luce collettiva di miliardi di stelle messe insieme.
È anche magico pensare che ciò che vediamo oggi sia esattamente com'era 13 miliardi di anni fa, il che lo fa apparire come un messaggio di speranza inviatoci dall'inizio dei tempi, proprio come molte persone religiose vedono la presenza di Dio nelle loro vite. Il fatto che un'intera galassia agisca come una lente gravitazionale, facendo sì che questa stella brilli tanto quanto interi ammassi stellari, sembra un intervento celeste che indirizza tutta la creazione verso il trono e la dimora del suo creatore. Anche da una prospettiva puramente scientifica c'è molto da ammirare. Per cominciare, Earendel è una stella massiccia di tipo B, il che significa che è molto più calda, più grande e più luminosa del nostro Sole. La temperatura superficiale della stella del mattino è almeno 4 volte quella del Sole e, senza l'effetto di lente gravitazionale, è almeno 1 milione di volte più luminosa. Il nostro Sole, d'altra parte, è una stella molto più piccola, di tipo G, e molto più fredda di Earendel. Sebbene il Sole abbia 4,6 miliardi di anni, Earendel si è formata quando l'universo era ancora molto giovane. Nessuno avrebbe mai saputo della sua esistenza se non fosse stato per l'effetto di ingrandimento causato da altri corpi celesti. La luce di Earendel è stata amplificata di oltre 40.000 volte, facendola brillare quasi quanto le galassie che la circondano. Questo porta molti a chiedersi: come apparirebbe Earendel da vicino se fosse davvero divina? In primo luogo, se fosse divino, probabilmente esisterebbe ancora oggi, poiché il paradiso, per definizione, è la dimora eterna di un creatore eterno. Inoltre, è altamente improbabile che potremmo mai conoscerne l'aspetto da vicino, anche se avessimo le tecnologie per arrivarci, poiché una gravità ben maggiore di qualsiasi cosa nel nostro sistema solare schiaccerebbe all'istante qualsiasi cosa si avvicinasse. Per quanto riguarda la descrizione biblica del paradiso, essa parla di una città celeste fisica, con strade di oro trasparente, un luogo in cui le leggi dell'entropia non esistono. Per questo motivo, i principi della morte e della malattia non hanno posto in questo mondo, e il libro dell'Apocalisse ci dice che la città celeste non rimarrà nello spazio, ma scenderà sulla terra. Cristo, la stella mattutina vivente, dimorerà e regnerà sulla sua creazione come re, splendendo così intensamente che la sua gloria sostituirà il sole. Molti naturalmente non ci credono, ma secondo Elon Musk e Earendel ci indica questa realtà, essendo ricordato da molti astronomi come la stella che ha dato vita al cielo. Cosa ne pensate? Earendel è un'ombra del vero paradiso o solo un'altra stella morta nel vasto cosmo? Ditecelo nei commenti qui sotto. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di mettere mi piace, condividerlo e iscriverti al canale. E clicca anche sul prossimo video che apparirà sullo schermo. Lo adorerai.